jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce pull que vous vous doutez qui est d'une douceur incroyable. Alors, l'idée de base était quoi? C'était un pull qu'on a envie de se lever à l'intérieur quand il fait froid. C'était aussi qu'on puisse le faire du bébé jusqu'à l'adulte. Donc il fallait que ce soit hyper simple et que ce soit pour toutes les tailles. Je sais que ce genre de fil peut un petit peu faire peur, mais je vais vous montrer que ce n'est pas du tout le cas, qu'il est très facile à travailler. Donc ce fil, ça s'appelle la peacock, qui veut dire donc pan. Alors, j'ai pris plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que j'ai des idées de divers projets, déjà et de une, et je voulais faire des essais. J'ai vu des gens qui réussissaient à faire des amigurumi avec ça. Je me demande comment c'est possible, dans le sens où c'est tellement fin pour mettre les yeux et tout, je ne sais pas. Donc, rien ne vaut de pouvoir essayer. Et puis, j'avais envie que ce soit un fil que j'utilise plusieurs fois, tant en décoration qu'en plein de choses. Donc je voulais voir la gamme entière. Vous savez bien que je ne garderai pas tout ça. Donc voilà, ce n'est pas des fils qui seront perdus, mais on va avoir d'autres projets avec ça. Voilà, même si c'est noir et tout, je vous assure que au toucher, je vous montrerai dans la vidéo que c'est hyper travaillable. C'est pas les mêmes, hein. Ça semble blanc, mais ça c'est blanc et ça c'est blanc, mais avec une petite teinte de rose. C'est trop choupinou. Allez, écoutez, nous on va passer à la vidéo. Ceci dit, je suis très curieuse que vous me disiez ce que ça vous inspire. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous feriez avec ce genre de fil? Donc, pour faire quelque chose de simple, qui ne soit pas prise de tête, on va partir sur les éternels rectangles. Alors, ce fil, c'est mieux si on le travaille dans ce sens, qu'on fait la chaînette ici et qu'on part dans ce sens. Pour pas lui créer vu que c'est un fil quand même qui est assez volumineux, chunky, comme diraient les Américains, c'est le terme pour ces gros fils. Si on le travaille dans ce sens, ça risque de créer une pression et il risque d'être un petit peu, de se déformer un petit peu. En le travaillant, en faisant la chaînette ici, il y a moins de risque de déformation. Donc, on va partir sur la chaînette ici. Pour ma part, je vais faire donc le pull que vous avez fait. J'ai fait déjà le pan arrière pour pouvoir vous le présenter, hein. Je ne l'avais jamais travaillé, donc je ne voulais pas vous dire de bêtises. Donc pour ma part, pour faire une cinquantaine de centimètres, j'ai dû faire 35 mailles, ce qui me fait 1,42 cm à la maille. C'est peut-être une indication. Alors, je vais vous mettre à l'écran un tableau des mensurations. Si vous faites le pull pour quelqu'un d'autre, eh bien vous avez les mensurations, que ce soit la longueur des manches, le poignet, que ce soit toutes les indications. Mais si c'est pour vous, vous pourriez faire de la façon suivante. Nous allons devoir faire 2 pans. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, je vais essayer de me mettre en plein milieu. On va faire 2 pans. Donc en faisant la chaînette ici, d'accord, donc vous aurez déterminé la hauteur que vous avez besoin. La largeur, c'est pas compliqué, c'est la demi-circonférence de votre corps. Donc vous mesurez la circonférence de vos épaules, votre poitrine, votre ventre ou vos hanches, ça dépend ce que vous voulez que ça aille. La plus grande de ces mesures, vous allez la diviser par 2, donc X, je sais pas, on va dire C circonférence, divisé par 2,
plus des centimètres pour que vous ayez l'aisance. Hein. Je vous mets aussi un petit graphisme à l'image pour que vous puissiez comprendre la démarche. Pour ma part, Imogen faisant sur sa partie la plus large 92, je vais monter à 100 pour que ce soit vraiment quelque chose de très loose. 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire 2 pans de 50 cm chacun. D'accord? À vous de voir ce que vous avez besoin ou grâce au tableau des mensurations que vous avez, si vous voulez faire un cadeau, les mensurations que vous pouvez utiliser. D'accord? Bon, mais écoutez, c'est parti. Néanmoins, c'est parti, mais nous viendrons rajouter à ça un tube en haut, comme ceci, pour faire le col. On joindra les épaules et sous les bras, et nous viendrons rajouter des manches très simple à faire, vous verrez. C'est un projet qui est assez rapide, hein. C'est vraiment un projet qui n'est pas prise de tête et qui est très adapté et aux débutantes et vraiment si vous voulez le faire pour des enfants ou quoi, vous n'allez pas vous prendre la tête à comment le faire. Si vous avez besoin de mensuration pour les enfants, vous pouvez aller sur mon blog qui est dans la barre d'information. Vous avez les tableaux des mensurations ou sur tous les carnets. Sur tous les carnets, vous avez toujours toutes les mensurations, que ce soit pour les enfants, donc de 10 ans à 16 ans, pour les tout petits. Voilà, vous avez que ce soit le tour de poitrine, les poignets, les quoi que ce soit. Donc grâce à ça, vous pouvez vraiment faire pour des personnes qui ne sont pas près de vous. On commence ce projet. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Vous allez tout simplement faire la chaînette de la hauteur que vous désirez sur la largeur que vous désirerez correspondant à votre demi-circonférence plus quelques centimètres pour que vous soyez à l'aise. Allez. Eh bien, pour nous, c'est Pour nous, c'est parti. Je vais vous montrer combien ce fil qui peut faire peur n'a pas du tout à faire peur parce que il se travaille au doigt de façon tactile et non pas spécialement à l'œil. Alors, j'ai fait le premier pan qui était donc de 35 mailles. Donc, je repars sur mes 35 mailles pour obtenir mes 50 cm. Rappelez-vous qu'on ne crochette pas toujours pareil, le matin, l'après-midi, un jour oui, un jour non. Vérifiez quand même que vous soyez, que votre main soit de bonne humeur et qu'elle vous donne le même résultat. Donc, je fais mes 35 mailles. Voilà, mes 35 mailles de fait, vous allez pouvoir voir qu'on voit les mailles, vous les voyez, on voit le fil des mailles ici apparaître. Donc, vous les voyez les mailles ici. Donc ça, c'est déjà bien parce que, ben, écoutez, on les repère. Alors, à ça, maintenant, moi, je vais rajouter 2 mailles en l'air et je vais faire une bride. Alors, j'ai tenu ma 35e et je viens piquer dedans pour faire donc ma première bride. Et là, on peut se dire, oh, et là commence l'enfer. Mais pas du tout. Parce que je suis ici, je passe à côté, je glisse, voyez, hop, comme ça. Et je sens ma maille, elle est là. Je sens ma maille très épaisse. Donc, je peux piquer à l'intérieur. Vous voyez? Je peux même fermer les yeux, je vais la sentir. Je me déplace, hop, je la sens, elle est juste ici. Voilà. Donc, le fil sur le crochet, elle est juste là. Comme ceci. Et là, on est sur la chaînette, donc c'est encore un petit peu plus difficile, mais quand vous serez en train de faire votre ouvrage, vous voyez, je me déplace juste avec les doigts, comme ça, toc, et je la sens. Je sens le fil, vous voyez ce fil qui est plus épais, je le sens juste à côté, et je peux piquer dedans, sans même regarder, parce que je suis quand même à plus de 50 cm là, vous voyez, entre
entre mes yeux et sous la caméra. Et j'ai pas besoin de rapprocher pour venir voir. Ça se fait de façon très très instinctive. Là, je sens que c'est celle qui est travaillée. Donc, je me déplace un peu et hop, je fais comme ça et je vais à côté. Donc, je vais faire mes 35 mailles et je vous rejoins pour vous montrer comment c'est simple de continuer. Pareil, hein, pour les compter, c'est pas compliqué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien voilà, une fois que j'ai fait mes 35 mailles, je pourrais passer des heures à caresser ce fil. Je vais venir faire des mailles en l'air, 1 et 2, et je tourne le travail. Et là, c'est pareil. Alors, soit vous venez regarder, vous voyez comment on les voit bien, les mailles, ici. Vous voyez comme elles sont très très apparentes. Mais vous n'avez même pas besoin, puisque on peut venir au doigt, quand vous touchez comme ça, elles sont là. Voilà, je vais même pas m'embêter à regarder, vous voyez, parce que au doigt, je les sens. Le fait est, c'est de temps en temps, vous vous arrêtez et vous vérifiez bien que, comme tous les ouvrages, que vous avez bien le nombre de mailles de départ, pour pas en perdre et pour pas que votre ouvrage parte de travers. Mais, comme vous pouvez le voir, je ne m'embête même pas à aller regarder où se situe ma maille, puisque là je sens qu'elle est travaillée, et hop, ici je sens qu'elle n'est pas travaillée, et bien je viens ici la travailler, tout simplement. Je vous rejoins quand vous avez fait vos 2 rectangles, ou vos 2 carrés, ce que vous voulez, ça dépend de la taille que vous voulez faire, le devant et le derrière, pour qu'on passe aux autres réjouissances. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que mes 2 pans avant et arrière sont terminés, bon, vous verrez rien de plus que des grands carrés, je vais vous les représenter en petits comme ça. Là, on voit bien la chaînette qui est dans ce sens, vous voyez, des 2 côtés, comme ceci. Maintenant, il va falloir joindre les épaules. Les épaules, je vais les joindre donc avec le crochet, puisque c'est un très gros fil. Ça va bien passer, ça va pas se voir. On prend donc, alors pour ma part, j'ai 50 cm. À ces 50 cm, je retire 17 cm pour le col. Donc 50 moins 17, ça doit faire 33 normalement. 33 cm, on le divise par 2 parce qu'il faut pour une épaule et l'autre épaule. Ce qui nous fait 16,5 d'un côté, 16,5 de l'autre. Donc tout simplement, je vais venir poser mes 2 pans l'un sur l'autre, comme ceci. Et je vais venir mettre, alors mesurer d'abord ce que me donne 16,5. Alors grossièrement, on est bien d'accord qu'on tombera pas bien juste chaque fois. Combien de rangs ça me donne? Donc je vois que ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Donc 7 rangs d'un côté, 7 rangs là, et 7 rangs ici, et 7 rangs là. D'accord? Une fois que j'aurai joint au crochet, je vais venir mettre au crochet, toujours pareil au doigt, hein, vous voyez, hop, comme ça, avec les doigts. Je vais venir tout simplement ici, hop. Je rentre le fil en même temps. Donc, une maille serrée. Et là, je vais venir chercher le plus haut possible les mailles. Et je vais faire des mailles serrées jusqu'à avoir joint mes 2 parties. Le pan avant et le pan arrière. Jusqu'au niveau donc de jusqu'à mes 16 cm et demi, et je ferai exactement pareil de l'autre côté.
D'accord? C'est super facile puisque on est sur un gros fil et qu'on sent bien les mailles l'une dans l'autre. Donc, vous venez faire tout simplement de la maille serrée ou de la maille coulée, comme vous le sentez, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Voilà, comme ceci. Je vous rejoins quand les épaules sont jointes. Donc, une fois que vous avez fait votre col, vous vérifiez que la tête passe. Vous avez donc joint les épaules. Là, j'ai joint ici et j'ai gardé donc une maille ici. Et là, maintenant, je vais venir faire avec mon fil, et bien, tout simplement le col. Voilà. Je vais faire tout le tour et je vais monter comme ça. Donc, je vais faire des mailles en l'air. Alors, je vérifie bien que je vais mettre le même nombre de mailles devant et derrière pour que le col soit cohérent. D'accord? Donc, une ici. On essaie de piquer dans la matière, hein, pour pas piquer dans les trous, pour pas que ce soit moche. 2. 3. Donc, vous faites tout le tour de votre col. Comme je vous dis, vous tentez qu'il y ait le même nombre de mailles devant, ici et derrière. D'accord? Pour que ce soit joli. Et vous montez sur la hauteur que vous voulez. Ou vous ne faites pas de col. C'est possible aussi. Pour ma part, comme je veux un col roulé, bien, je vais faire à peu près une quinzaine de centimètres de façon à pouvoir rabattre le col. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 15 cm, donc que j'aurai fait mon col roulé. Et bien voilà, une fois que le col est terminé, bien on fait la maille coulée et on rentre le fil. Ah, j'ai serré, hein. Voilà, allez, la maille coulée. Voilà, vous voyez, le col est terminé. Il est assez grand, bien évidemment, comme dans un ouvrage normal. Il faut bien rentrer le fil pour pas que ça se défasse au lavage. Donc, vous n'hésitez pas. Par contre, je ne vous l'ai pas dit, mais je suppose que vous avez bien pensé à retourner l'ouvrage pour faire le col à l'extérieur. Hein, on est d'accord. Donc voilà notre col, on le retourne et on a un gros col bien moelleux, bien tout doux. Donc nous allons passer maintenant aux manches. Pour faire les manches, j'ai choisi d'utiliser ce fil pour faire la base. Alors j'ai fait le début d'une manche pour ne pas me tromper et pour vous donner de bonnes indications. Donc voilà ce que ça va donner. D'accord? Donc avec ce fil, ça va donner les côtes comme ça, et après on va partir sur le même fil que pour le corps. Pour faire ça, on va commencer par faire une chaînette. Alors j'ai tout noté pour pas me tromper. On va faire une chaînette en crochet. Alors le fil, pardon, excusez-moi, c'est Donna, donc de chez Hobby, dont les caractéristiques sont 50 grammes, 60 mètres. C'est un peu étonnant parce qu'il considère que c'est un fil dit bulky, c'est-à-dire un gros fil, alors que en fait pas tant que ça. Personnellement, je le crochette en 3,25. Donc trouvez un fil que vous crochetez en 3,25 et ça sera parfait. Autrement, si vous pouvez utiliser ce fil, il est très joli et se marie très très bien avec le fil de l'ouvrage. On va donc partir sur 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en fait une 13e pour tourner. Et là, on fait 12 mailles serrées. Donc, 2. Vos 12 mailles serrées de fait, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail. Et là, vous allez travailler uniquement vos prochaines 12 mailles serrées dans le brin arrière. Et ça, vous allez faire ça de rang en rang jusqu'à faire 38 rangs.
je suis d'accord, on n'a pas toute la même main, donc vous faites un essai. Si ça correspond autour de votre poignet, c'est parfait. S'il n'y en a pas assez, eh bien vous en rajoutez tout simplement. Et s'il y en a de trop, ou alors vous prenez un crochet un petit peu plus gros ou un crochet un tout petit peu plus petit. D'accord? Donc pour ma part, je suis partie sur 38 rangs en mailles serrées, brin arrière. Une fois que mes 38 rangs sont faits, je coupe mon fil et je vais venir mettre donc mon aiguille à l'aine et fermer. Alors comme c'est des rangs pairs, vous voyez ça fait des côtes là, il y a la côte ici, il y a la côte là, je viens joindre comme ceci. Et je viens prendre le brin intérieur, ici, avec le brin intérieur de l'autre côté. Et je fais ça sur la totalité. On va le mettre comme ça, ce sera plus simple. Vous voyez, ici, il y a le brin intérieur. Ici, il y a le brin intérieur. Comme ça. Et vous le faites donc sur vos 12 mailles. Et on se rejoint quand la totalité de la manche sera jointe. Une fois que c'est joint donc juste en haut, on vient faire un petit nœud, hop, comme ceci. Et là, on tourne la manche. Et comme vous pouvez le voir, ça s'insère dans les côtes et on voit pas la couture. On va venir garder le fil qu'on rentrera en même temps qu'on fera notre tour de manche. Là, il va nous falloir plusieurs crochets. Il va nous falloir un crochet 6, un crochet 7, un crochet 8. Nous allons venir travailler. On a donc 38 rangs, ce qui fait 19 intérieurs de rang. D'accord? Puisqu'il faut 2 rangs pour former une côte. Donc, il y a 19 intérieurs de rang. On va prendre le crochet 6 et on va venir à l'intérieur. Donc, alors ça va être le plus difficile de rentrer au premier. Voilà, comme ceci. Notre fil ici. Et on va faire donc un rang de demi-bride en crochet 6 x 19. C'est-à-dire que vous allez faire des demi-brides chaque fois à l'intérieur des côtes. Donc, on vient mettre les 3 fils qu'on va rentrer. On fait donc une maille en l'air. Et là, on commence nos demi-brides. Comme ceci. À l'intérieur ici, voilà, entre les côtes. Donc, comme il y en a 38 de mailles, ben, immanquablement vous avez 19 intérieurs de côte. Donc on se rejoint ici à la 19e. Et voici donc ici la 19e demi-bride. On vient dans la première ici faire notre maille coulée, une maille en l'air, et là on change de crochet et on prend le crochet numéro 7. Voilà, et maintenant vous allez venir faire 19 demi-brides, non pardon, 19 brides en crochet 7. Et bien c'est parti. Dans chaque maille qu'on rencontre, on fait donc une bride. Et on fait donc nos 19 brides sur les 19 demi-brides que nous avions fait sur le rang précédent. Je vous rejoins quand c'est fait. Et voici donc ma 19e bride avec mon crochet 7. Je viens dans la première maille ici et je fais une maille coulée. Je passe ensuite donc à 17 voilà, pardon, un rang
en bride en crochet 8. Donc je prends mon crochet 8, hop. J'arrive même pas à me relire. Vous vous doutez bien, si vous avez l'habitude de la chaîne, de quelle heure il est. Et c'est pas une heure très raisonnable. Donc ça commence à être compliqué pour mes yeux. Allez, c'est parti pour nos 19 brides. Toujours pareil, hein, c'est toujours aussi facile. On le fait au doigt, on met les doigts en touche et on les sent. Et donc, on fait nos 19 brides en crochet 8. On se rejoint en fin de rang. Et bien évidemment, si vous doutez, vous mettez les doigts dedans et vous les sentez. 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est facile. Voici donc la 19e. On vient ici faire la maille coulée. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Ensuite, nous avons un rang d'augmentation. 3 brides et une augmentation. Donc, on fait 1, 2. Alors, bien évidemment, ça, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre une manche de référence qui vous va bien et vous faites des augmentations quand vous le sentez. Vous posez votre manche sur votre plan de travail et quand vous voyez votre manche qui augmente, eh bien vous faites des augmentations de ci, de là, de façon à pouvoir avoir la même augmentation que votre manche de référence. Ce que je vous donne là, c'est simplement une idée, d'accord? Donc on part sur 3 brides, donc 1, 2, 3. Donc 3 brides et une augmentation. Donc dans celle d'après, je fais 2 brides pour faire mon augmentation. 1 et 2. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang. 3 brides, une augmentation. Et là, vous terminez votre rang avec 3 brides tout simplement. On vient en début de rang et on fait notre maille coulée. Nous allons faire maintenant donc 4 rangs faits de 23 brides. Donc 2 mailles en l'air et là vous allez faire vos 23 brides sur 4 rangs. C'est toujours pareil, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous le sentez selon soit votre manche de référence. Moi, je vais faire des manches un petit peu bouffantes, mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Allez, je vous rejoins quand j'aurai fait mes 4 rangs de 23 brides. Donc voilà, j'ai fait mes 4 rangs, 1, 2, 3, 4, donc avec 23 brides. Maintenant, alors, c'est toujours pareil. Regardez si vous, c'est assez large. Là, nous avons une largeur de 21, ce qui fait 42 de circonférence. Si vous voulez quelque chose de pas trop serré, ça peut vous suffire amplement. D'accord? Mais moi, je veux faire des manches bien bouffantes et je vais encore faire des augmentations. Donc, je vais venir faire 2 mailles en l'air, 3 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation, et ce jusqu'à la fin du rang. Et je vous rejoins en fin de rang. Donc ça c'est la 2e, la 3e. Et ici, l'augmentation. Vous voyez, hein, je vous ai dit que c'était hyper facile. Pour les gens qui ont peur de ce genre de fil, regardez, je regarde même pas. C'est vraiment, je travaille vraiment au doigt. C'est vraiment très simple. Et je ne travaille pas ce fil tous les jours. Hein, donc, je vous garantis que ce n'est que du bonheur. D'accord? Donc, par contre, je vais récupérer mon marqueur, puisque je marquerai le rang d'après, puisque je devrais faire 3 rangs de 28 mailles. Donc, après l'augmentation, je finis par mes 3 brides. Donc, 1,
2 et 3, ce qui fait que j'en ai 28. D'accord? Là, je viens ici, oups, faire ma maille coulée et je viens mettre le marqueur. Alors, on va faire la maille plutôt. Donc, 2 mailles en l'air, une bride. Ça, c'est la première maille de 3 rangs. Toujours pareil, vous vérifiez si à ce moment-là, la largeur vous convient, vous ne ferez plus d'augmentation et là vous resterez avec vos 28 brides et vous montez jusqu'à ce que vous ayez la totalité. Je vous donne un exemple pour Imogène par exemple, d'ici du col au poignet il y a 66 cm. Donc à vous de voir entre ce que vous avez et le poignet si vous avez de ce que vous avez besoin. Mesurez de votre cou à vous, à votre poignet, vous déduisez ce qui est déjà fait sur l'ouvrage et vous saurez quelle est la longueur de la manche que vous aurez besoin. D'accord? Donc, pour ma part, si ça veut bien tenir en place, voilà, pour ma part, là je pars pour 3 rangs de 28 brides et ensuite je ferai une dernière augmentation. Au bout du 3e rang, je ferai une augmentation, j'arriverai à 35 et si vous vous souvenez bien, 35 c'était le nombre de mailles chaînettes que j'avais au départ, ce qui me fera une amplitude de tour de manche de 50 cm puisque 35 mailles au début de mon ouvrage étaient égales à 50 cm et ça me fera des manches un petit peu chauve-souris, d'accord? Ou pour des personnes girondes, des manches dans lesquelles elles seront à l'aise. Et ça, je monterai jusqu'à ce que j'obtienne le total de la manche que j'ai besoin. Ok? Donc voilà, on n'en est pas là pour l'instant. Je fais, bien évidemment, ça ne veut pas tenir. Ça, c'est mon premier rang de 3. Je vous rejoins dans les 2 rangs supplémentaires. Me voici à la fin du 3e rang de 28 mailles où je fais une maille coulée. Alors, le calcul n'est pas compliqué, hein, vous allez voir. Vous vous souvenez que nous avions du cou à l'épaule 16,5 cm et que la totalité du bras mesure 66 cm. Donc auquel je retire les 16,5, on va dire 16, hein, on va pas s'embêter. Donc ma manche doit faire 50 cm de là jusqu'au poignet, elle doit faire 50 cm. On est d'accord? Donc, si vous, ça vous convient sur cette largeur, vous allez prolonger vos 28 mailles jusqu'à 50 cm ou selon votre bras. Si la largeur ne vous convient toujours pas, on va faire un dernier rang d'augmentation sous le même principe et ce sera le dernier. Après, bon, bien évidemment, rien ne vous empêche d'en faire un autre si vous avez besoin. Donc, 2 mailles en l'air, une bride, et on est reparti pour 3 brides et une augmentation, et nous aurons en fin de rang 35 mailles. Donc, une bride, 1, 2, 3 et une augmentation. D'accord? Ça, c'est la séquence jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, vous aurez 35 mailles. Et ensuite, vous allez faire des rangs dans des rangs jusqu'à avoir la manche, la totalité de la manche que vous désirez. Comme je vous ai dit, moi, pour ma part, il me faudra 50 cm. Donc, il me faudra encore grossièrement 14 cm. Pardon, excusez-moi. Il me faudra encore grossièrement 14 cm pour terminer la manche. Voilà. Bien écoutez, je vous rejoins quand mes 2 manches sont faites de façon à ce qu'on puisse les joindre sur l'ouvrage. Et bien, voilà.
Je ne sais même plus parler. Et bien voilà, une fois que la manche est terminée, les deux manches sont terminées, on va venir les mettre sur donc l'ouvrage de la façon suivante. On va venir mettre l'ouvrage bien évidemment à l'envers. Hein, là a été la couture, donc le col à l'envers, hop, comme ceci. La manche, à mon sens, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit. Si vous considérez qu'il y a un envers, un endroit, à vous de la mettre donc à l'envers. Et là maintenant, vous allez simplement joindre. Alors c'est génial parce que c'est... Alors attendez, hop, je termine. J'ai ma dernière maille comme ceci, ici, et voilà. Voilà. Donc, comme ceci, l'épaule est là. Donc, on vient joindre comme ceci notre ouvrage. Et bien évidemment, comme c'est de la fourrure, et bien ça ne se verra pas. Avec une aiguille à laine, vous venez coudre donc une maille dans une maille, de façon à joindre la totalité de l'ouvrage sur tout le pourtour de la manche et ensuite sur le bas de l'ouvrage. Vous ferez ça bien évidemment des deux côtés et ainsi notre pull sera quasi terminé parce qu'il est possible que vous ayez envie de faire des côtes et de les rajouter en bas de l'ouvrage, mais ça c'est une autre histoire, ça sera de votre propre volonté. Pour l'instant je vais venir joindre mes deux manches et coudre le bas, voilà les deux côtés donc de mon ouvrage à l'envers. Et bien voilà mon énorme pull est à présent terminé. Énorme, vraiment il est énorme, il est il est vraiment très beau, très doux. C'est compliqué de vous montrer de vous le montrer en entier. Regardez le col, vous imaginez, vous êtes une machine à câlin. Voilà, vous rentrez là dedans, vous devenez une machine à câlin. Vos enfants, vos petits enfants, vos petits voisins, tout le monde vient vous faire des câlinous, c'est obligatoire. Vous devenez une espèce de nounours ambulant. Voilà. J'espère que ce pas à pas, je vous mets les photos, hein, ça sera beaucoup plus pratique. J'espère que ce pas à pas vous aura plu. Pour vous donner une idée de taille, si c'est pas très clair ce que je vais vous marquer, c'est compliqué de compter ça en taille 34, 36, 38, blabla. J'ai préféré être carrément sur le S, M, L, XL, tout ça. Vous rajoutez chaque fois une pelote quand vous passez du L au XL, du XL au... Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai fait deux de ces pulls là. J'en ai fait un en taille SM à peu près, et où j'ai utilisé 8 pelotes, et j'en ai fait un en 3-4 XL où j'ai utilisé 12 pelotes, mais il est gigantesque. C'est un plaid portatif. Voilà, et bien écoutez, faites-vous plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.